Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour ce live, pour ce premier live de Body Love. Donc voilà, je vous laisse le temps de revenir. Je vais enlever mon pull, un petit peu chaud. Voilà. Alors, vous êtes ici dans cet espace sans jugement, sans critique. On est là pour vous accueillir. Bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous rejoignent. On va donc parler de senti, on va parler d'émotion. On va aussi parler de sensibilité, qui est un synonyme du mot senti. Alors déjà, on va se recentrer sur nous-mêmes. Quelle est votre météo intérieure aujourd'hui ? Comment vous vous sentez? Dites-moi tout, mettez dans le chat, mettez-moi vos commentaires, donnez-moi votre ressenti. Alors moi, je me sens confiante, je me sens contente et je me sens aussi relax en fait. Voilà, donc aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous retrouver. Alors, je vais vous redonner la définition du sentiment. Le sentiment, c'est une sensation interne, plus ou moins forte, qui est éveillée par notre sensibilité. Est-ce que ça vous parle? Sentir, c'est accepter, c'est s'observer, c'est être dans, en fait, un espace-temps, comme ça, sans jugement. Ça permet d'identifier si c'est agréable, si c'est désagréable. Si vous avez du mal à ressentir, voyez bien si c'est bon, si c'est moins bon. Alors, on a des sentiments qui se manifestent dans notre corps. C'est souvent là, entre la gorge et le nombril. Et en fait, l'humain interprète souvent ces sentiments en les rejetant ou en les acceptant. Et quand on les rejette, justement, après, on a du mal à ressentir. Alors, on va parler de la définition. Qu'est-ce que l'émotion? Pour vous, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que l'émotion? Alors, l'émotion, c'est une agitation interne causée par une accusation mise en mouvement par une peur pour soi. C'est un malaise intérieur qui bloque l'énergie du plexus solaire. Elle est issue de notre plan mental, c'est ce qu'on nous a appris, c'est ce qu'on a décidé de croire par le passé. Parce qu'en fait, notre éducation nous a conditionnés à avoir des émotions. Elles ont été plus ou moins agréables et elles nous ont justement ou embêtés ou fait manifester ce qu'on avait envie. Mais cette émotion est vraiment liée à un jugement, à une occasion que quelqu'un avait à en faire nous-mêmes. Ça nous a engendré des peurs qui sont des conséquences pour soi. Et notre cerveau, notre mental, justement, s'en rappelle et à chaque fois, il nous amène une émotion pour nous éviter de revivre la situation désagréable. Donc les situations désagréables, c'est souvent être critiqué, c'est aussi être jugé. En fait, à ce moment-là, on vit de la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné. Et ces émotions nous empêchent de constater nos sentiments. On n'a plus en fait contact à ce moment-là avec nos sentiments. On est plus justement dans notre plan mental. Est-ce que ça vous parle ça? Alors je voulais savoir si quelques-unes d'entre vous connaissaient Brooke Castillo. Parce qu'elle nous parle beaucoup dans ses programmes des émotions qui sont le reflet de qui nous devenons. Car elle explique qu'en fait nos émotions nous font agir de telle sorte que nous sommes en fait à ce moment-là désalignés et que nous attirons en nous les situations désordonnées. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a régulièrement en fait des schémas qui se répètent, des organisations qui se répètent et des situations qui arrivent à vous qui sont désordonnées, qui sont désagréables. Et en fait, tout ça, c'est lié à nos émotions.
Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez une circonstance qui se répète chez vous et que vous n'avez pas envie de revivre ou qui est en relation avec vos émotions? Est-ce que vous sentez que parfois on vit souvent la même émotion, à la fois par culpabilisation ou à la fois par manque justement de confiance en soi, et nos émotions en fait engendrent justement des circonstances qui nous amènent à faire de nos actions qui découlent des résultats, et tout est lié. Et quand on voit ce cheminement en fait, on se rend compte que effectivement, si on arrive à prendre du recul, à prendre de la distance, à prendre de la hauteur par rapport à nos émotions, eh bien notre cerveau va se calmer, on va pouvoir justement faire une parenthèse et à ce moment-là retourner dans notre senti. Donc le senti, je vais faire une petite parenthèse aussi sur les hypersensibles. En ce moment, vraiment, tout le monde met les hypersensibles, tout le monde est hypersensible, on vit des émotions, on est hypersensible, on panique, on est hypersensible. Bon, moi, c'est pas le sujet en fait de cette conférence, mais vivre des émotions de façon intense, ça c'est un fait pour les hypersensibles. Et à l'instant T, il va y avoir une vague émotionnelle qui va arriver, qui va avoir l'impression de subir, et une avalanche en fait de ne pas pouvoir gérer, ou c'est juste qu'à ce moment-là, en fait, il est humain. Vous avez le droit de vivre des émotions. Donnez-vous le droit de ressentir cette vague d'émotions sans vouloir la contenir. Soyez vraiment attentif à ça. Vivez cette émotion. Restez dans ce champ émotionnel. Vivez-la. Vibrez-la. Plus vous allez la mettre de côté, moins elle va être accueillie, plus elle va se sentir rejetée, et donc elle reviendra. Mais si vous avez l'habitude de la vivre, de la conscientiser, de lui faire de la place, vous serez plus à même en fait de l'accueillir aussi moins longtemps. Vous serez plus à même de conscientiser comment elle fonctionne, et puis justement vous aurez le temps de l'écouter déjà, avant même de chercher le pourquoi, avant même de chercher le comment, et avant justement de pouvoir faire de ça un désordre en fait, un chaos. Comme vous voyez que l'émotion arrive, voilà, arrêtez-vous, prenez le temps, libérez-vous, soyez dans votre émotion, hein, voilà, mettez des mots dessus. Il est bon justement de mettre des choses. Alors après, il y a plein d'exercices à faire, c'est-à-dire que si vous avez vraiment une émotion qui vous touche, vous pouvez la sortir de votre corps, vous prenez un objet et vous dites voilà, ça c'est mon émotion. Voilà, je l'ai là, je la tiens, je la garde, je la tiens. Ne soyez pas gênés par ça. C'est justement votre corps qui vous parle. Donc, prenez-la. Et puis, vous voyez aussi que vos émotions, en fait, sont souvent liées, en fait, à des épreuves de votre vie. Quand il y a un deuil, quand il y a une maladie grave, quand il y a une expérience douloureuse, en fait, on ira voir que ça vous apporte aussi quelque chose. C'est pas parce que c'est douloureux, que c'est négatif, que c'est malveillant en fait. Donc, aujourd'hui, on va voir grand, on va voir beau, on va voir tout ce qui se cache derrière nos vagues émotionnelles comme un vrai cadeau. On va vraiment opérer un cadeau. On va vraiment se faire ce plaisir-là derrière tout bordel, derrière toute circonstance négative, il y a un cadeau. Il y a un accès à plus de conscience, à plus de paix, à un choix éclairé. Alors allons-y, allons-y, soyons un tsunami émotionnel pour que cela nous donne le temps de nous accueillir, de nous laisser la place, d'apaiser la tempête
Donnez-moi le temps de m'autoriser à ce temps-là, et ça c'est important. Alors on va faire un petit exercice. Donc, mettez-vous bien sur votre chaise. Voilà. Et là, on va se serrer. On va se serrer très fort. Prenez-vous dans vos bras. Je sais, on n'a pas l'habitude de faire ça, on ne nous l'a jamais appris. Prenez-vous dans vos bras. Donnez-vous de la douceur. Donnez-vous de la tendresse. Serrez-vous dans vos bras. Moi, quand mes enfants étaient petits, je les serrais dans mes bras. Je les serrais quand ils étaient en crise émotionnelle, mais je les serrais dans mes bras, quoi. Et tout de suite, ils se sentaient sécurisés. Ils se sentaient vraiment en sécurité. Alors là, voilà, donnez-vous de la douceur. J'aurais pu mettre une petite musique, effectivement, mais on peut le faire sans aussi. Prenez le temps d'accueillir ce qui vient. Est-ce que vous avez des frissons? Est-ce que vous êtes mal à l'aise? Quand vous donnez de l'attention comme ça, quelle émotion vous monte? Est-ce que vous avez le sentiment d'être aimé? Est-ce que vous avez le sentiment d'être contente? Est-ce que vous avez le sentiment d'être en joie? Donnez-vous de la douceur. Donnez du sens à la douceur qui vous entoure. Bercez-vous, hein? C'est bien de se bercer, c'est agréable. Vous pouvez respirer. Vous pourrez bailler. Moi, quand je baille, c'est souvent pour lâcher les émotions. Elles ne sont pas forcément à moi. Elles peuvent être à vous. Donnez-vous de la douceur. Alors, est-ce que ça va avec ça? Est-ce que vous êtes bien? Quand vous êtes calmé, quand vous lâchez l'excitation, vous pouvez revenir ici maintenant avec nous. Alors, cet exercice vous permet de vous sentir à comprendre avec le cœur et non plus avec la tête. Quand vous prenez dans vos bras comme ça, votre émotion arrête de réagir, mais elle est maintenue dans un chemin, dans un sentiment, dans une émotion de joie. Est-ce que vous voyez les émotions? Est-ce que vous vous sentez? Comment vous vous sentez là? Accueillez. Accueillez tout simplement. Alors, ce qui est très intéressant, vraiment ce qui est très très intéressant, c'est de voir que on a tous vécu ça en fait. On a tous vécu ça. Je vais vous donner un exemple très frappant. Quand vous êtes invité à un mariage, vous êtes mais super excité quoi. On va au mariage et on va être au mariage. Et il y a toute une symbolique qui s'installe dans votre corps, dans votre mental, dans votre quotidien en fait, jusqu'au jour du mariage. Comment je vais m'habiller, qu'est-ce qu'on va manger, qui est-ce qui va être là, voilà, et qu'est-ce que je vais faire, enfin, il y a vraiment autour du mariage toute une symbolique. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est de voir que quand les gens arrivent au mariage, ils sont tous avec la même excitation. Ils sont tous super contents. Ils sont tous bien habillés. Ils sont tous super apprêtés. Ils sont tous
joyeux de se retrouver, de bien manger, de partager ce moment, célébrer l'amour, célébrer une nouvelle vie pour un couple qui s'engage. Et ils sont tous vraiment, vraiment en joie. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que ça vous dit quelque chose? On ne sait pas d'où vient cette excitation, mais elle est là. Elle est là, elle nous entoure et elle est là vraiment avec nous. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, l'émotion, on peut la gérer. L'émotion, on peut la créer. L'émotion, il faut l'utiliser. L'émotion, en fait, c'est un capteur. Si vous êtes en émotion basse, en émotion triste toute la journée, il ne va rien se passer de bien dans votre vie. Si vous avez une étincelle, si vous avez une joie, si vous avez vraiment l'enthousiasme, et là, il commence à se passer des choses. Vous allez faire des actions avec une meilleure énergie. Vous allez avoir des projets un petit peu plus pétillants. Et donc aujourd'hui, je voudrais justement aller vers ce côté. Si vous vivez la bonne émotion, vous aurez le résultat demandé. Imaginez-vous, aujourd'hui c'est galère, c'est Covid, on est mal. Imaginez-vous dans un an. Qui est-ce que vous voulez être dans un an? Qui est-ce que vous voulez être dans un mois? Qui est-ce que vous voulez être dans 3 mois? Et notez-le sur le papier, notez-le. Dans 3 mois, je vais être à la plage avec mes enfants, c'est le mois de juillet, je veux passer des vacances super. Et bien, qu'est-ce qui vous empêche d'être dans cette émotion aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche de partager ça avec vos enfants? Regardez les enfants, quand ils jouent, ils sont dans une émotion, ils vibrent le jeu, ils vibrent leur rêve. Quand vous jouiez à la marchande, vous étiez super enthousiaste, vous aviez toutes les cellules de votre corps qui se mettaient à vibrer. Et bien aujourd'hui, c'est ça qu'il faut retrouver, c'est ce côté-là. Si tu veux un projet, si tu veux acheter une maison, si tu veux aller en vacances, et bien vibre cette émotion. Qui est-ce que tu serais quand tu auras ça? Parce que si vous attendez d'avoir ça pour être dans l'émotion de jouissance, vous allez attendre longtemps. Hein. Et aujourd'hui, il y a vraiment des expériences qui ont été faites. Et effectivement, le fait de vibrer l'émotion au quotidien, ça vous ouvre le champ des possibles. Et en fait, demandez-vous vraiment, parce que ça, c'est vraiment un mensonge qu'on nous a dit quand on était petit, et ça, j'en suis persuadée, c'est que, ça, j'ai vécu cette expérience-là la semaine dernière, justement, avec mon compagnon. Il voulait s'acheter un meuble, donc je suis super content et tout. On arrive dans le magasin, mais il pétillait, quoi. Il était avec son caddie et tout, oui, on va s'acheter le meuble et tout. Il arrive devant le meuble, il est tout excité, il fait des mouvements n'importe quoi. Et moi, je lui dis, oh, calme-toi. Et là, je me suis dit, mais pourquoi je lui dis ça? Pourquoi est-ce que je l'arrête dans son excitation, quoi? Qu'est-ce qui fait que ça me gêne de le voir pétiller comme ça, être enthousiaste, faire n'importe quoi au final, qu'est-ce que ça peut faire? Alors je lui coupe l'émotion. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, souvent, on associe en fait l'émotion d'excitation avec de la peur. Demandez-vous, quand vous avez peur, est-ce que finalement vous n'êtes pas excité? Moi ça me parle grandement. Hein. Regardez quand vous étiez devant un manège, là, vous étiez là, oui, il est excité, il tourne, j'attends mon tour, t'étais super excité. Et qu'est-ce qu'ils vous disaient, les adultes? Bon, tu te calmes, sinon tu n'iras pas. Donc, oui, si tu continues comme ça va bien faire. Paf, vous mettez dans la peur.
Et quand j'ai réalisé ça, mais moi je me suis dit, mais c'est pas possible quoi. C'est qu'en fait, moi j'avais l'impression d'avoir peur de tout. Mais en fait, c'est pas ça. Mais non. C'est que, en fait, je suis excitée par tout. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un fort potentiel d'envie dans tout ce qui m'entoure. Et, ah bah non, j'ai peur, non, je vais pas le faire, ah bah non, je vais pas le faire. Et en fait, je me mets ping dans la peur. Parce qu'on m'a pas appris que, à ce moment-là, l'excitation, c'était la peur. Ou justement, on m'a appris que l'excitation, eh ben voilà, c'était la peur. Donc aujourd'hui, c'est s'ouvrir à ce que je veux pour moi. C'est j'expérimente la personne que je veux devenir pour vibrer et attirer à moi toutes ces excitations de joie. Quand vous voyez sur les réseaux sociaux des nanas là qui sont en vacances toute la journée, qui partent en vacances, elles vivent les vacances, elles travaillent en vacances, mais c'est cool, mais en fait elles sont dans ça, elles sont dans l'excitation, elles vibrent leur travail et elles attirent à elles des personnes qui ont envie de vivre leur vie. Donc elles sont vraiment, elles sont dans ces cas-là inspirantes. Et évidemment, les gens sont tellement excités par ça que ça fait vibrer quoi. Donc en fait, ils vont acheter cette joie, ils vont acheter cette excitation. Ça va avec ça? Alors, va falloir que justement, on va laisser infuser, hein, parce que là, tout ce que je vous ai dit, c'est quand même costaud. Si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave, c'est ok. Mais prenez conscience vraiment que allez voir où est votre excitation aujourd'hui dans votre vie. Je ne vais pas forcément parler d'excitation sexuelle, c'est l'excitation. Quand vous allez à la boulangerie ou regardez les gâteaux. Quand vous vous faites un cadeau. Quand vous vous offrez un bouquet de fleurs. Ou quand on vous offre un bouquet de fleurs. Qu'est-ce qui fait que vous êtes excité? Et allez voir justement qu'est-ce qui se cache derrière cette excitation. Alors demandez-vous, parce que ça je suis persuadée que vous êtes tous conscients de ça, c'est quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous saviez à propos des adultes qu'on ne vous laissait pas voir? À propos des émotions, à propos du senti. Alors c'est pas pour dire oui ma maman elle sentait pas, oui mon papa il sentait pas, c'est pas juste ça, c'est juste être vous dans votre excitation et lâcher vos peurs. Bon, je suis très contente d'avoir partagé ça avec vous. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain. Bienvenue aux prochaines personnes qui vont s'inscrire aussi. On accueille tout le monde dans ce groupe. Et puis, refaites les exercices du câlin. Et puis, voilà, allez vraiment vers beaucoup d'excitation cette semaine pour votre plus grand bien. À plus tard!